On pourrait dire que la seconde moitié du 19e siècle, ce qu'on a coutume d'appeler la seconde révolution industrielle, ça s'est fondé en partie sur la pédale. L'énergie musculaire est mise au service de systèmes technologiques extraordinairement efficaces et extrêmement novateurs. Alors, le premier exemple, c'est la machine à coudre. La machine à coudre, en particulier Singer, mais ce n'est pas la seule entreprise, la machine à coudre Singer, ça semble être une véritable révolution technologique dans la seconde moitié du 19e siècle. Il y a tout plein d'utopies sociales autour de cette machine à coudre. Ça va permettre de décentraliser la production, puisqu'on est finalement indépendant des circuits énergétiques. C'est une machine technologiquement avancée, si vous voulez, c'est une firme innovante. Singer, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est plus de 60 000 ouvriers qui fabriquent des machines à coudre dans 4 ou 5 usines à travers le monde, et c'est une force commerciale de 300 000 représentants commerciaux. Donc, si vous voulez, c'est d'abord la création d'un marché, une force de marketing très très puissante. C'est une grande multinationale, si vous voulez, c'est une des plus grandes multinationales à la fin du 19e siècle. Et je vous ai mis le bâtiment Singer qui a été construit en 1906, si je me souviens bien, mais en tout cas en 1906, c'est le plus haut bâtiment du monde à ce moment-là. Le plus haut bâtiment de bureau du monde. Il y a la Tour Eiffel qui est plus haute, mais c'est en tout cas à Manhattan la plus haute tour. Donc c'est pour vous montrer que finalement sur la pédale et l'énergie musculaire, de grands empires industriels se forment à la fin du 19e siècle. L'autre exemple est encore plus connu, c'est évidemment le vélo. Le vélo, à la fin du 19e siècle, c'est un moyen de transport archi généralisé. En France, il y a plus de 10 millions de bicyclettes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le vélo, c'est une technologie de pointe à la fin du 19e siècle. Faire des roulements à billes, par exemple, ça, c'est des trucs que les historiens ont très peu étudiés. Ce dont je vous parle, c'est, on va dire, dans aucun livre précis. Il y a rien de très précis là-dessus. Mais on sait, par exemple, que les roulements à billes, c'est sans doute inventé par un ingénieur français qui s'appelle Suriret en 1860, mais on sait que c'est un fabricant de bicyclettes à Paris, complètement méconnu. Et pourtant, les roulements à billes, si vous voulez, c'est un dispositif crucial pour un nombre de procédés industriels qui vont de l'armement au moteur électrique, etc. Mais tout ça, ça s'invente en lien avec la bicyclette. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, donc qui est d'abord une manufacture d'armes évidemment, va réutiliser tout plein de technologies issues de l'armée pour améliorer les roulements à billes, les chaînes, etc. Et finalement faire une bicyclette moderne. C'est vraiment des technologies de pointe, c'est des technologies hyper importantes qui emploient des centaines de milliers de personnes en France. La France est une des grandes puissances productrices de vélos. Il y a l'Angleterre et la France qui sont les deux puissances mondiales du vélo à la fin du 19e siècle. C'est vraiment des technologies de pointe qui reposent sur la force musculaire. Donc ça, je trouve ça important parce que ça casse la téléologie naturelle qui serait de dire on passe de la force musculaire, on imagine nos ancêtres qui trimaient comme des bêtes, au monde merveilleux de l'énergie fossile. Non, en fait, c'est pas du tout ça l'histoire. À la fin du 19e siècle, il y a vraiment de très grands systèmes et technologies qui reposent sur la force musculaire.